En fait, le but, c'est de ne pas forcer le plastique de la pièce en fait. 537. Donc on coupe plus loin. Bah, autant que tu Là, j'ai coupé la pièce. Je prends le résultat, parce que moi, je vois très mal. Après, je prends ça. Derrière toi aussi, hein, devant, derrière, partout. Derrière le meuble, derrière les portes. Et après, une fois que j'ai les bouts de sortis de la grappe, là, je vais venir avec la pince et je vais venir au plus près. Alors, quand on regarde, on voit qu'elles sont coniques souvent. Soit coniques dans ce sens-là et le reste n'est pas conique, mais toujours dans le sens du cône. Alors, des fois, elles sont coniques de partout, donc il n'y a pas de sens particulier. Mais au plus près, tu colles ta pince, tu coupes. Mais au plus près, tu colles ta pince, tu coupes. Au plus près, tu colles ta pince, tu coupes. Voilà, c'est découpé. Ça, tu le fais jamais directement parce que sinon tu vas forcer sur le plastique, déformer le plastique. Visuellement, tu vois le vide en dessous de toi. Je vous laisse découper votre pièce, on va voir si vous faites bien. J'ai l'impression, on lève ta, j'allais dire. Et oui, salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Michael de la chaîne Le Monde Limique, c'est un gros plaisir de t'avoir sur la chaîne à nouveau. Bah, c'est un plaisir d'être là, mon cher Totoine, merci à toi. Bah, merci à toi surtout. Et puis bah, aujourd'hui on va surtout présenter une petite découverte sur ma chaîne, c'est-à-dire le Gundam, c'est ça, le Gunpla, le Gundam? Gundam, Gunpla, oui, Gundam c'est l'appellation de tout le monde, hein, on va dire. Okay. Gunpla c'est le modèle de chez Bandai. Ok. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit cadeau de l'ami Steph, alors que je me plante pas, j'ai pris mon anti-sèche. Il s'appelle sur YouTube, il vient de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Gunsteph. Son arrobase c'est darkrevan 8093, donc foncez dessus, il va faire pas mal de Gundam. Lien en commentaire dans la vidéo. Non, ça je fais pas. Ah, on ne pas de lien en commentaire dans la vidéo parce qu'il a la flemme. Non, ça s'appelle Darkrevan. Dark D-A-R-K-R-E-V-A-N 8093, comme ça au moins. Sérieux, t'as la flemme de mettre en commentaire Je n'ai jamais de commentaires. Ah oui, on est, non, bah non. On est à ce niveau de fainéantise. D'accord, oui, okay. tout à fait. Oh, je sais, la one again ici. Hein. Ah bah, on n'est pas chez toi, hein. Non. Chez toi, c'est au ciseau, c'est au cordon, comme on dit. C'est nickel. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, moi je suis Non, oui, ok. Je suis amateur. Non, mais il n'y a pas de mal à être fainéant. Donc ensuite. Et bien ensuite, il m'a offert ce très joli Strike Gundam. Alors Strike, je pense que c'est pour le côté un peu avion. À l'époque, moi je jouais à Counter-Strike, tu sais. Counter-Strike, ouais. Je pense que ça doit être ça. On va vous montrer tout de suite. La figurine, elle est là. C'est moi que je l'ai fait moi-même personnellement, tout seul. Tout seul comme un grand. À peu près en 4 heures, avec les petites grappes. C'est Steph qui m'a prêté sa petite pince et tout pour faire ça nickel. Et en fin de compte, hop, si j'enlève dans son dos, on va dire c'est une partie un peu de son armure, j'imagine, sans casser. Voilà. Bon, je vais le foutre par terre. Et en fait, si je fais ça comme ça ici, il faut que je tire un peu. Et ici, voyez-vous, hop, je vais me rapprocher. Ça nous fait... ça nous fait une aile qui se casse, ça. Ça nous fait une aile qui se casse. Et ça nous fait surtout un petit avion avec le cockpit qui se trouve par ici. Et c'est bien sympathique comme ouvrage à faire. J'ai un petit peu galéré au niveau du cockpit parce que je ne comprenais rien. Je ne savais pas dans quel sens il fallait le mettre. Mais c'est vraiment une très belle pièce. Alors, je suis tout à fait honnête. Je ne connaissais rien du tout en Gundam, je pense que ça se voit. Et c'est le premier que je fais. Il faut de la patience, il faut dégrapper, pince et tout. Mais c'est vachement sympa à faire et je ne sais pas si je vais pas craquer sur une ou deux boîtes comme celle-ci. Je pense qu'il y en a qui peuvent coûter dans les 10 balles, c'est des petits trucs avec des grosses têtes. Là. Il y a des figurines avec des grosses têtes. Ouais. Il y a des trucs à 20 balles, il y a des trucs à 30 balles. Les super déformés, ouais. Avec la grosse tête. Hein. Et ça va jusqu'à... On est allé à Brace Comics ensemble l'autre jour. Ça va jusqu'à... J'ai vu 150 balles, un truc comme ça. 225, on a vu. La plus chère. Mais là, on est sur du Perfect Grade, donc c'est quelque chose qui est juste très très grand. Sur une échelle de 1 60e. Donc c'est vraiment quelque chose de très grand. Bah, c'est de ce style-là. Bouge-toi. Hop. Une petite seconde. A few moments later. Là, on est sur du 1/60e, et voilà, là on est sur un Gundam à 20 francs, à 20 € et un Gundam ici à 220.
Donc on est déjà plus sur la même taille, on n'est plus sur la même qualité non plus. Non. Là on paye 220 balles, mais il y a quelques semaines de montage, d'assemblage et de plaisir à assembler. D'ailleurs, on va tout de suite plus s'occuper de celui-là, on va prendre non mais alors celui-là, franchement, c'est un petit plaisir. Alors moi qui suis pas super patient, tu vois, comme je disais, bah, j'ai vachement aimé le faire, mine de rien. J'ai pris tout mon temps en plusieurs étapes, en plusieurs fois. Je t'avoue que j'ai galéré parce que sur la notice, des fois, ça commence en haut et puis au lieu de repartir tout de suite en longueur, on a après c'est juste en bas, donc j'ai un peu galéré des fois. J'ai pas été super attentif peut-être non plus, j'étais vraiment pris dedans, mais la notice un peu moins peut-être. Mais c'est vraiment, on va montrer aux copains, c'est vraiment une super figurine vraiment que j'ai beaucoup aimé à faire. Hop. Et avec les petits flingues et tout, alors j'ai pas sorti, mais j'ai les lasers aussi rouges là qui peuvent être mis au bout des, les sabres. Des flingues. Les lames des sabres. Ouais. Et c'est vraiment pas mal. Et alors moi j'ai été surtout surpris pour le coup sur une maquette comme celle-là, c'est la rigidité. On peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut mettre le bras vraiment comme on veut, même l'épaule. C'est très articulé. Ah c'est vraiment excellent, même la tête on peut la tourner. On peut vraiment faire ce qu'on veut, sans socle en plus, bon avec cette hauteur là. Je crois que ça c'est du 1,144. 1,144. Et je trouve ça vraiment excellent et ça bouge pas quoi. Il y a plusieurs grades. Hein. Et ici on est sur du HG, donc c'est du high grade. High grade c'est du 144. Ok. Après on a du PG, du perfect grade, on a du master grade, MG. Excellent. Et plus on augmente dans la qualité des lettres ici, et plus on a quelque chose de détaillé et de grand. Ben, c'est génial. Vos gueules. J'ai fait bénir mon fils dedans aussi. Ah ouais? Mon fils qui a 17 ans, et dès qu'il a un Gundam à monter, il est heureux comme un pape. Ouais, parce que... Et c'est absolument génial pour l'occuper. Si vous voulez une après-midi tranquille, donnez un Gundam à un gamin, et je peux vous dire que vous allez passer plusieurs après-midi tranquilles. Tu sais ce que je fais avec Madame Toitoine, moi? Non. Je lui donne un puzzle 1000 pièces. Ah, tu retires des pièces. Ah, tranquille. Ah ouais, je retire des pièces. Non, mais là, ouais, c'est marqué 8 et plus. 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, je sais pas. Disons qu'à partir de 13-14 ans, il commence à y arriver, quoi. Mais ouais, c'est compliqué. Et puis en plus, il faut être vraiment précautionneux, parce qu'on coupe donc la grappe. Alors, m'a bien expliqué comment faire. Après, il y a un petit cutter pour bien faire les choses, il y a une petite lime et tout. Il faut vraiment prendre son temps pour le faire. Tout ça, Bon, moi, tu vois, il n'est pas parfait, j'ai voilà. Mais bon, c'est pas très grave pour une première. Ah, il est beau. C'est pas si mal. Ah, il est beau, très beau. Après, il faut juste faire un petit effort dans la pose. Savoir comment le poser, pour qu'il y ait de la classe. Non, puis en plus, c'est Ils sont très bien articulés. C'est vraiment super articulé. Et on peut lui donner toutes les poses qu'on veut, quoi. Donc, tiens, bon, on va le faire du French Cancan. Tu peux. Oh, magnifique. Sortez-moi de là. Ben voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le Strike Gundam que j'ai monté moi-même tout seul personnellement, comme je le disais. Je vais repartir sur un, je pense, je sais qu'il y en a sur Amazon. Ouais. Bon, Amazon, t'as des Leclerc aussi, ils en font, certains Leclerc en font. Certains supermarchés, hein, on peut en trouver assez facilement. Après, sur les boutiques de geek un peu, avec des figurines de manga et autres, souvent ils ont quelques boîtes qui traînent au fond du rayon. Donc oui, ça se trouve un peu partout, hein, les Gundam. Puis j'ai l'impression que ça prend de l'engouement. Donc on aura de moins en moins de difficultés à en trouver, parce qu'il va y en avoir de plus en plus un peu partout. Ah ouais, moi je t'avoue, culturellement je suis plus Europe, Amérique, tu vois. Tout ce qui est un peu plus asiatique, j'y connais pas grand chose, à part Zelda, le jeu vidéo Zelda qui est plutôt asiatique. Mais sinon, c'est pas du tout ma partie. Mais je commence à m'y faire, tu vois, et c'est vraiment pas mal, quoi. J'ai beaucoup de collections, mais j'aurais plaisir à le faire, et puis à en mettre peut-être 2 ou 3, quoi, tu vois, côte à côte. Ouais. Pas plus, parce qu'après ça va prendre de la place et tout, puis j'en ai déjà pas. Mais c'est vraiment sympa à faire comme tout, quoi. Ta femme te remercie. Oui, tu crois? Tu ne peux trop en rajouter. Ça te va, chérie? Elle fait oui de la tête. Donc je le répète, parce qu'on veut quand même faire une promo, parce que c'est un nouveau youtubeur. Comment s'appelle-t-il déjà? C'était Darkrevan 8093 sur YouTube. Vous avez retrouvé déjà en ce moment, actuellement, ces 2 shorts. Il a mis 2 petits shorts. Et c'est vraiment sympa. Il a fait un truc, parce que ça on l'a pas dit, on peut aussi mettre des LED dedans
allez voir sur sa chaîne, c'est vraiment un petit bijou le truc, c'est vraiment... Je vais aller voir parce que son frère m'a même pas dit qu'il avait fait une nouvelle chaîne. Ah ouais. Non, j'ai que Gondelf en chaîne YouTube, mais celle-là, non. Ah bah tu vas voir, c'est vraiment sympa. Ouais, je vais l'engueuler, on va se rendre. Oh bah engueule-le, il est à côté là. Il est toujours en train de me taper sur les cuisses. Oui. On a eu du mal à démarrer la vidéo à cause de ça, à chaque fois. Je vais te fracasser là. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. En fait, je vais garder que ça à la fin. Je te fais mal? Non. Moi, je continue. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. C'était bien sympa à faire avec toi, Mike. Ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, à la prochaine. Et bah, à bientôt. On fera un concours de N'hésite pas. claques. Quand tu veux. Salut tout le monde. Ciao.